Donc maintenant, on va parler des formes de schizophrénie. Alors, il y a tout d'abord la schizophrénie simple. Donc les symptômes négatifs sont au premier plan. Appauvrissement des relations socio-professionnelles, tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur. Il y a peu ou pas de symptômes délirants. Cette forme évolue lentement, mais très souvent vers un déficit de plus en plus marqué. La deuxième forme, c'est la schizophrénie paranoïde. C'est la forme la plus fréquente de schizophrénie. Le délire et les hallucinations dominent le tableau clinique et le sujet répond le plus souvent aux traitements antipsychotiques. Il y a la schizophrénie hébéphrénique, donc la dissociation des fonctions cognitives est prédominante. C'est la forme la plus résistante aux thérapeutiques. Cette forme de schizophrénie touche principalement les adolescents. Ensuite, la schizophrénie catatonique. Le patient est comme figé physiquement et conserve les attitudes qui lui sont imposées. Comme une poupée de cire, il est enfermé dans un mutisme et répète toujours les mêmes phrases. Cette forme, soumise à traitement, est rarement définitive. Il y a la schizophrénie dysthymique, qu'on peut appeler aussi schizoaffective. Donc les accès aigus ont la particularité d'être accompagnés de symptômes dépressifs, avec risque suicidaire ou au contraire des symptômes maniaques. Ces formes répondent au moins en partie au traitement par thymorégulateur, comme le lithium. Il y a également la schizophrénie pseudonévrotique. Elle associe des symptômes de schizophrénie et des symptômes importants ni schizophréniques ni bipolaires, avec des syndromes de conversion, phobie, anxiété, obsession. Il y a également la schizophrénie pseudo-psychopathique ou héboïdophrénique. Donc cet état est considéré comme un trouble à caractère pré-schizophrénique où l'adolescent a des comportements d'opposition importante envers son entourage en présence de troubles de la pensée, phase délirante et impulsivité. Il coexiste alors des passages à l'acte très violents et des symptômes dissociatifs comme une grande froideur affective. Les schizophrénies simples, hébéphréniques et catatoniques sont regroupées dans le groupe des schizophrénies déficitaires.